L'Akba Omer, une célébration qu'on connaît bien dans cette génération. On amène nos enfants à des parades et on célèbre ce jour avec des barbecues. Et la signification reste un peu cachée de nous. Et c'est justement le but parce que l'Akba Omer, c'est la célébration de la face mystique du judaïsme. Alors je vous explique rapidement. Premièrement, on sait que les valeurs numériques sont très importantes dans le judaïsme. Et l'Akba Omer, la valeur numérique est Moshe. C'est la même valeur qui est 345. On voit ici, il y a une grande connexion entre l'Akba Omer, qui est la fête, la célébration de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est comme le successeur à sa façon de Moshe Rabbeinu. L'Akba Omer, c'est aussi le jour du décès de Rabbi Shimon. Et c'est ça qui nous fait poser une grande question. Alors, c'est quoi la célébration? On connaît aussi la date de décès de Moshe Rabbeinu, c'est le 7 Adar. On ne voit pas de parade, on ne danse pas, on ne fête pas ce jour, au contraire. Il y a plusieurs communautés qui vont même jeûner le jour du 7 Adar. Alors c'est quoi cette différence si les deux sont tellement semblables? Alors les deux sont tellement semblables, mais de façon opposée. Et voilà. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah qui est révélée, les mitzvot, les commandements. Et si ne fait pas ça, les conséquences, et les conséquences vraiment de ce monde, des conséquences corporelles et financières, que ce soit dans le positif ou dans le contraire du positif, c'est ce qu'on a eu surface de la Torah, on l'a eu de Moshe. Et c'est seulement beaucoup plus tard que Rabbi Shimon est venu et il nous a dévoilé la face mystique, qui veut dire l'âme de la Torah. Moshe nous a bien donné le corps de la Torah et Rabbi Shimon nous a donné l'âme de la Torah. Et c'est quoi la différence? Le corps de la Torah, c'est le comment, et l'âme de la Torah, c'est le pourquoi. Et comme on est tous des personnes intelligentes, on veut vraiment, avant de faire, on aime savoir. Et on aime savoir comment faire. Les deux sont vraiment, vraiment liés. Au mont Sinaï, la Torah qu'on a eue de Moshe, on a dit Naase Venishma. D'abord, on va faire, ensuite, on va comprendre. Mais les vraies explications, profondeur, la connexion de la Torah se fait seulement avec Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Shimon nous a donné? Il nous a donné ce qu'on appelle le relationnel avec le divin. Il nous a fait avoir une connexion personnelle et intime avec le divin. Beaucoup des passages du Zohar qu'à travers les générations ont si bien été expliqués sont justement sur ce sujet. Et on a besoin des deux. On a besoin de Moshe Rabbeinu, qui nous a dévoilé à nous tous la Torah au mont Sinaï, et on a besoin de Rabbi Shimon, qui nous a dévoilé, mais pas sur une montagne, au contraire dans une grotte, dans un endroit caché, dans un endroit mystique et d'une façon miraculeuse, l'eau qui coulait miraculeusement pour qu'il puisse avoir de l'eau, tout ce qu'il lui fallait pendant 12 ans qu'il était dans cette grotte. Et il est sorti avec ce manuscrit merveilleux qui a seulement été dévoilé plusieurs centenaires plus tard. Et c'est ça qu'on fête aujourd'hui. On fête l'âme de la Torah. On fête le fait que là où on est et comme on peut toujours avoir une belle relation avec Hachem, faire teshuva, faire plus de mitzvot avec le pourquoi, avec la simcha, avec la santé pour vous tous. Et j'espère que tout le monde va bien célébrer ce grand jour de l'Akba Omer.